Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer les grands principes de construction de la typologie INOSIS pour bien comprendre comment celle-ci permet de classer les exploitations agricoles. Tout d'abord, il convient de définir ce qu'est une typologie. Il s'agit d'une démarche méthodique consistant à définir ou étudier un ensemble de types pour faciliter l'analyse, la classification et l'étude de réalités complexes. La typologie INOSIS, elle, est une façon de trier les exploitations en fonction de leurs caractéristiques structurelles, en s'appuyant sur du dire d'experts et de façon homogène au niveau national et pour toutes les filières agricoles dans tous les territoires. Il s'agit ainsi d'une typologie qui permet de caractériser l'ensemble de l'agriculture française. INOSIS s'appuie d'une part sur l'expertise de terrain des conseillers des chambres d'agriculture et de leurs partenaires et d'autre part sur les statistiques issues du recensement agricole et des bases de données administratives. Pour relier ces deux sources de connaissances, nous avons utilisé une démarche itérative. Tout d'abord, nous avons choisi des critères de tri basés sur l'expertise de terrain et les connaissances des filières des conseillers. D'autre part, nous avons sélectionné des indicateurs issus des bases de données disponibles. À partir de ces deux éléments, nous avons construit la logique de tri, testé et ajusté la typologie sur les données. Puis nous sommes revenus vers les experts pour valider cette typologie et ses résultats. Les grands principes de la typologie ont été conservés entre sa version 2010 et 2020. Le premier d'entre eux est la significativité des ateliers. Nous avons considéré que pour chaque production agricole, il existait un seuil à partir duquel l'atelier était significatif dans le système d'exploitation, c'est-à-dire qu'il a un impact sur l'organisation du travail. Ces seuils ont été définis à dire d'experts et sont différents pour chacune des productions. Certaines productions sont considérées comme significatives dès lors qu'elles sont présentes sur l'exploitation. C'est le cas par exemple des serres maraîchères ou horticoles. D'autres productions ne sont considérées comme significatives qu'à partir d'un certain niveau de présence. C'est le cas par exemple de l'atelier bovin-lait pour lequel le seuil est à 5 vaches laitières. Le deuxième grand principe consiste à hiérarchiser les ateliers en fonction de leur impact sur le travail dans l'exploitation. Ainsi, nous avons considéré que l'élevage laitier était le plus impactant pour l'organisation du travail, suivi des élevages viande et ensuite des cultures pérennes puis annuelles. Cette hiérarchisation permet d'organiser l'ordre de tri de la typologie. Le troisième grand principe consiste à avoir un choix raisonné de critères de tri, de façon à ce que la typologie soit relativement homogène entre les productions. Ainsi, nous avons retenu des critères liés à la taille des ateliers, à la commercialisation des productions ou à la transformation, à la valorisation par des SICO par exemple, à l'équilibre entre les ateliers ou dans certains cas à des pratiques comme l'irrigation. Le nombre de critères de tri est ainsi relativement limité. Une fois les grands principes établis, nous pouvons construire l'arbre typologique INOSIS. Tout d'abord, les exploitations passent un filtre qui permet d'écarter les exploitations dites non professionnelles. Puis, elles rentrent dans l'arbre et sont triées en fonction des critères de significativité définis précédemment. Elles sont ainsi dispatchées en 5 grandes branches qui correspondent aux 5 grandes familles de production. Il s'agit de la typologie de niveau commun. Cette typologie est valable pour l'ensemble des régions françaises et sera comparable à toutes les échelles territoriales. Si elles poursuivent leur voyage dans les branches, elles vont un peu plus loin jusqu'à la typologie dite nationale. C'est une typologie sur laquelle se sont accordées l'ensemble des régions et qui est utilisée pour les valorisations nationales. Ensuite, chaque région avait la possibilité de définir une typologie régionale qui lui est propre et qui permet d'identifier les caractéristiques locales. La typologie régionale poursuit les branches nationales ou les modifie, mais ne touche en aucun cas au niveau commun. Ainsi, une exploitation qui entre dans l'arbre typologique va suivre une branche et une seule jusqu'au bout et ainsi être classée sur les 3 niveaux de typologie de façon à pouvoir être comparée avec d'autres régions. In fine, les exploitations se voient attribuer un type INOSIS aux différents niveaux de la typologie. Un type INOSIS, c'est un groupe d'exploitations qui ont des caractéristiques structurelles communes, comme la combinaison des ateliers, la taille, etc.
Mais par contre, elles sont quand même différentes entre elles. Elles ne sont pas forcément homogènes en termes d'économie, de résultats, de mode de commercialisation, etc. Pour savoir à quel type Inosis une exploitation appartient, il faut regarder son code Inosis. Le code permet de repérer à quel endroit de l'arbre elle se situe. La première lettre du code permet d'identifier s'il s'agit de la typologie nationale avec un N ou de la typologie régionale, et ainsi de savoir si ce groupe Inosis est comparable entre différentes régions. La deuxième et la troisième lettre permettent de situer l'exploitation à l'intérieur des 5 grandes premières branches de l'arborescence Inosis. Enfin, les chiffres permettent de repérer les différents embranchements de chacune des branches de la typologie et ainsi de comparer le type Inosis avec un groupe éventuellement plus large. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site internet de la Chambre d'agriculture Occitanie ou de Chambre d'agriculture France sur la page Inosis.